La deuxième vague de COVID-19 continue de déferler dans l'est du pays. L'Ontario recense aujourd'hui son plus grand nombre de décès en 24 heures depuis le mois de juin. Et Colin, la province a également fracassé un autre record dans son bilan aujourd'hui. Oui, un autre record, Gabriel, celui du plus grand nombre de cas actifs de COVID dans la province depuis le début de la pandémie. C'est du jamais vu. Alors aujourd'hui, c'est près de 6 000 cas actifs dans toute la province. Mais si vous le voulez bien, on va regarder un peu les chiffres du jour. Donc, vous le voyez à l'écran, on parle de 805 nouveaux cas aujourd'hui. Ça s'ajoute, on arrive à un total de 63 713 cas depuis le début de la pandémie dans la province. Le virus a aussi fait 3 041 victimes jusqu'ici. On a quand même eu quelques guérisons aujourd'hui, heureusement, mais il y a eu plus de nouveaux cas que de guérisons, malheureusement. Encore une fois, les nouveaux cas ont été recensés dans les régions dites chaudes. On parle de Toronto, de Peel, de York maintenant et d'Ottawa. La majorité des gens qui sont atteints de la COVID sont âgés entre 20 et 60 ans. Ça aussi, ça ne change pas vraiment. Mais vous vous souvenez un peu, pendant la première vague, on disait s'il y a une seconde vague, elle risque d'être plus forte que la première. Bien, on le voit un peu avec le nombre de cas actifs. Vraisemblablement, ça semble être le cas pour le moment. Oui, avec cette hausse de cas, d'ailleurs, il y a la région de York parmi les plus touchées qui doit emboîter le pas à Toronto, Peel et Ottawa en se reconfinant partiellement. Voilà, ça a été annoncé hier, mais quand même, en fin de semaine, les gens se préparent parce que c'est à partir de lundi que les cinémas, les salles à manger des restaurants, les salles de spectacle, évidemment, les bars, etc., tout ça sera fermé pour une période de 28 jours. Il y a les salles d'entraînement aussi. Donc aujourd'hui, il y a de nos collègues qui se sont rendus à Vaughan, dans un gymnase, parce que vous savez, là-bas, bien, ça fait partie de la région de York, ça va être bientôt fermé. C'est un peu difficile pour les gens qui fréquentent les salles d'entraînement parce qu'évidemment, pendant la pandémie, on veut rester en forme, on veut avoir un bon moral, mais là, c'est difficile si votre seul lieu où vous entraînez est fermé. Je vous laisse écouter quelques personnes qui fréquentent ce gymnase à Vaughan. When I think about not being able to come here and not release the anxiety of this time and release the stress in my life, I am panicked. I have anxiety attacks. Well, myself, along with everyone else at this gym, is really upset with the closure. The gym, physical activity is really what's keeping us sane during these times. Myself, along with many other people in Ontario, are working from home. Alors, vous l'entendiez, les gens qui fréquentent les salles d'entraînement qui vont bientôt fermer sont évidemment déçus. Évidemment, aussi, les autorités ontariennes ne prennent pas les situations des gymnases à la légère. On pense au cas de Spinco, le salon de spinning à Hamilton, où une séance d'entraînement avec une personne infectée a fait près d'une soixantaine de cas par la suite. Bref, on verra si dans les prochaines semaines, Doug Ford décide de fermer d'autres gymnases ou de reconfiner d'autres régions, parce que pour l'instant, le virus prend de l'ampleur, disons, continue de s'étendre dans la province. Voilà. Merci beaucoup, Colin Côté-Paulette à Toronto.